Jésus, ouais, ne pousse plus trop, ouais. Seigneur, attends, Seigneur. Tu m'as trop poussé. Oh. Aïe, Seigneur. Seigneur, Nangala Mausumia. Salut, salut. Ouais, le Seigneur Jésus est merveilleux. Il me pousse fort, je t'assure. Hey. Il me pousse fort. Attends. Tu es en train de dire que c'est une folle. Voilà le Seigneur Jésus. Voilà le Seigneur Jésus derrière moi. Tu l'as vu? Voilà le Seigneur Jésus là-bas. Le voilà. C'est lui qui me poussait tout à l'heure. Vous ne croyez pas? Somme 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui me pousse. Vous ne croyez pas que Dieu existe. Vous lisez la Bible, mais vous ne croyez pas que ce que Dieu a dit dans la Bible est vrai. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardon. Seigneur Jésus, pardon, pitié. Attends d'abord. D'accord, je passe mon message. Seigneur, je passe mon message. Ok. Bonjour. Salut. Ben, le soleil est fort. Le soleil est très fort. Salut. Salut, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Je vais très bien, je suis en santé. Mince, une sans-abri qui est plus heureuse que les abrités. Une sans-abri plus heureuse que les abrités. Pourquoi? La présence de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Une sans-abri plus heureuse que les abrités. Pourquoi? La présence de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Hey, le goût de ça. Maman, quand tu as Jésus dans ta vie, tu n'as pas besoin d'habiter dans une maison. Reban de bois pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nakin de Jésus, le serpent de Moïse que je suis. Je viens passer le message de l'Éternel des armées à plusieurs personnes qui restent chez eux. Ils parlent contre moi. Plusieurs personnes qui restent chez eux, ils se posent des questions. Dieu vous a entendu, le Seigneur Jésus et moi, nous vous avons entendu et nous sommes venus vous répondre. Le Seigneur Jésus et moi, nous vous avons entendu et nous sommes venus vous répondre. Nous allons commencer par la bombe. Ouais. Nous allons commencer par la bombe. Le soleil est fort, c'est grave. Je passe mon temps à me bronzer là, ça. Nous allons commencer par la bombe. Voici donc la bombe que Dieu m'envoie donner. Ninon. Jésus-Christ de Nazareth t'a averti qu'il ne voulait plus t'entendre mal parler de moi. Jésus-Christ de Nazareth t'a averti qu'il ne voulait plus t'entendre mal parler de moi là-bas au Cameroun. Que si tu entendais encore faire tes commérages à mon sujet, il devait venir ici là déverser tout ce que tu fais dans ta chambre. Tu as entendu cela et tu as insulté Jésus. Tu crois que c'est moi que tu insultes. Je vous ai averti ici que toutes les paroles que je viens prononcer ici, ce sont les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Vous croyez que je suis en train de blaguer. Je vous ai averti que toutes les paroles que je viens prononcer ici, ce sont les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Vous croyez que je suis en train de blaguer. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te dire ceci. Tu continues de parler de moi. C'est quelle prédication qu'elle prêche aux gens, en insultant les gens, en exposant la sexualité des gens. C'est quelle prédication. Tu pars, tu t'assois avec Rebecca, la femme du pasteur Ange Gauthier. Tu m'as parlé de moi, pourtant Dieu t'a averti. Dieu t'a averti de ne plus prononcer mon nom dans tes commérages. Que si tu prononces mon nom dans tes commérages, il va venir exposer tout ce que tu fais dans ta chambre ici. Comme tu as donc dit que oui, tu vas continuer tes commérages à mon sujet. Jésus et moi, nous avons entendu tout ce que tu étais en train de dire à la femme de Ange Gauthier, à Rebecca. Donc, et tu as osé me traiter de salade. Jusqu'à dit même que si je tente de parler d'elle encore, elle va venir exposer mes péchés que je fais dans ma chambre sur YouTube. Une salade comme ça. Tu as insulté Jésus. Pourquoi? C'est Jésus qui m'a envoyé parler. Tu as insulté Jésus, une salade comme ça. C'est à Jésus que tu as dit ça, ce n'est pas moi. Pourquoi? Tout ce que je parle ici, là, c'est ce que Jésus me demande de venir parler. Ça veut dire que quoi? Quiconque s'oppose et quiconque vient contredire ou fait quoi que ce soit contre ce que je dis ici est en train de bagarrer avec Dieu. Le Dieu qui t'a donc entendu m'envoie te dire ceci. Tu ne vas jamais te marier. Ninon, Deko, tu ne vas jamais te marier. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te dire, il ne va jamais te donner un mari. Pourquoi? Ton vagin est usé. Je passe les paroles de l'Éternel des armées. Reste là, tu parles tout ce que tu veux. Ton vagin est usé. Tu es quitté de la maison de ton père. Tu allais prendre une chambre à louer. Pourquoi? Tu voulais sucer le pénis de Solari. Tu voulais sucer le pénis de Solari. Tu voulais
avoir un espace privé à toi pour mieux sucer le pénis de Solari. Solari, bonsoir. Hey, je ne savais pas que Ninon c'était un gars. Solari, bonsoir. Je ne savais pas que Ninon c'était un gars. Hey, le gars, tu lèches le vagin de Ninon. Mais après, tu peux taper le piano à l'église. Après, vous partez vous asseoir à l'église et prier le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous regarde comme ça à l'église. Quand vous venez vous faire vos bêtises là à l'église, le Seigneur Jésus vous regarde comme ça. World Mission, église missionnaire de la paix. Oui, juste près de la Saladière, à Ange Raphaël, à Douala, Cameroun. Voilà ce que vos membres font dans leur maison. World Mission, église missionnaire de la paix, à Ange Raphaël, près de la Saladière. Voilà ce que les membres de vos églises font dans leur maison. Solari et Ninon qui sont là-bas à l'église, là, comme les cinq serviteurs de Dieu. Les chrétiens fidèles de l'assemblée. Solari lèche le vagin de Ninon dans la chambre de Ninon. Ninon suce le pénis de Solari dans la chambre de Ninon. Eh, Vicky est en train de rire. Vicky, c'est la vérité. Je trouve, c'est la vérité. Dieu les a exposés. Il les voit. C'est dit que c'est la vérité. Eh, les gars, c'est ce qu'ils font. Solari et Ninon. Ils font ça dans le secret. Ils pensent que personne ne les voit. Jésus-Christ de Nazareth est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu vas faire croire que Jésus ne va pas voir. Ninon, tu as dit que tu vas continuer de parler de moi, non? Pour voir si je vais venir exposer tes péchés. Pour voir si je connais tes péchés. Ah, masturbatrice. Hey, maman, quelqu'un connaît se masturber comme toi? Quelqu'un connaît se masturber comme toi, maman? Hey, maman, tu prends 3 de tes doigts. Je te passe les paroles de Dieu. Tu prends 3 de tes doigts. 3. Tu balances ça dans ton vagin. Tu balances, tu envoies, tu retires, tu envoies, tu retires, tu envoies, tu retires. Les 3 doigts là, c'est le pénis, maman. Les 3 doigts là, c'est le pénis, ma soeur. Jésus va exposer les péchés en ce temps de la fin pour gifler ses enfants afin de les ramener en ordre. Jésus dit que tu ne te maries pas. Pourquoi? Une femme que 3 doigts, 3 de ses doigts entrent. Fiki foko, fiki foko, fiki foko, fiki foko. Le pénis de Solari entre. Et le vieux père là aussi avec qui tu sors là, maman. Tu n'as même pas pitié de sa femme. Tu sors avec un homme marié. Tu sors avec un homme marié et tu sors avec Solari. Tu sors avec un homme marié, tu sors avec Solari. Tu baises avec Solari, pourquoi? Tu rêves que Solari va t'épouser. Oh, tout le monde est déjà marié. Il manque seulement Solari qui est célibataire. Il ne va pas t'épouser. Solari, le Seigneur me dit que tu vas quitter le pays. Si tu n'as pas de passeport, commence à chercher ton passeport. Tu vas te marier avec une blanche. C'est Ninon qui est venu punir ici, c'est pas toi. Pourquoi? Elle a incité Dieu. Elle a incité Dieu. Solari, cherche le passeport. Si tu as le passeport, c'est bon. Si tu n'as pas le passeport, cherche le passeport. Ninon, le passeport que tu es en train de chercher là, ne cherche même plus. Laisse. Pourquoi? Tu vas mourir au Cameroun. Jésus va te trouver au Cameroun, ma chérie. Tu ne pars nulle part. C'est Jésus qui m'envoie te dire ça. Tu veux partir où? Tu ferais mieux de rester et te concentrer dans l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler. Suceuse de pénis de Solari. Suceuse de pénis de Solari. Masturbatrice. Elle envoie 2 doigts dans son vagin. Elle lance son baga muyuka, baga muyuka. Fiki foko. Avec ses 3 doigts. Quand elle sent qu'elle n'atteint pas trop l'orgasme, elle a envie de faire comme ça. Elle a envie de faire comme ça. Pour mettre tout ça dans son vagin. Ouais, ma soeur. Ouais, ma soeur. Dieu dit que tu as déjà trop baisé. Ton vagin là, il ne voit pas ça comme un vagin digne pour aller en mariage. Tu vas pleurer aujourd'hui que, donc ils connaissent ma vie. C'est Dieu. Tu confirmes que c'est Dieu qui parle maintenant. Je suis dans la chambre là avec toi. Je suis omniprésente. Je suis dans la chambre là avec toi. Tu pouvais savoir un seul instant qu'on devait t'exposer que tu baises avec Solari. Vous vous cachez. Vous vous cachez. Vous vous cachez. Vous vous cachez. Non, personne ne peut savoir. Tu n'as même pas honte. Tu pries que tu veux te marier. Et tu saccages ton vagin. Tu saccages ton vagin à gauche, à droite. Avec les hommes mariés. Avec les hommes mariés. Tu n'as même pas honte. Tu couches avec le mari d'une autre femme. Et tu demandes à Dieu le mari. Tu vas rester célibataire. Dieu me dit tu vas rester célibataire. Tu vas passer ta vie à te masturber. Tu vas passer ta vie à te masturber. Pourquoi? Ton vagin n'est pas digne d'aller en mariage. Ton vagin n'est pas digne d'aller en mariage. Hey, église de World Mission, église missionnaire de la paix, à la Saladière, Ange Raphaël, Douala, Cameroun. Voilà ce que les membres de vos églises font. Ils couchent ensemble, ils baisent ensemble. Hey! Solari, tu lèches le vagin de Ninon. Hey, Ninon sur ce pénis de Solari. Hey, dans la chambre de qui? Dans la chambre de Ninon. Sur le lit de Ninon. Dans la chambre de Ninon, sur le lit de Ninon. Voilà ce que vous faites. Jésus est venu vous exposer aujourd'hui. Pourquoi? Tu as insulté Jésus. Ninon, tu as insulté Jésus. Ninon, tu as insulté Jésus. Hey, Rebecca,
Voilà ce que Ninon fait. Elle vient mal parler de moi devant toi. Elle t'a dit qu'elle baise avec Solari. Elle t'a dit qu'elle suce le pénis de Solari. Ninon que tu vois à côté de toi là. Elle t'a dit ça. Elle joue la sainte vierge qui cherche son mari. Priez pour moi afin que Dieu me donne le mari. Tu peux pas donner ton vagin à Solari dans l'espoir que non, il va t'épouser. Il ne t'épousera pas. Solari va quitter le Cameroun. Dieu m'a déjà dit ça. Il va quitter le Cameroun, il va se marier avec une blanche. C'est toi que Dieu est venu punir ici. Solari, Dieu me demande de te dire, ne lèche plus le vagin de Ninon. Gardez ton corps comme ça pour la femme que Dieu va te donner. Ne fais plus ça, sinon Dieu va te gifler. Hein. Sinon Dieu va te gifler. Ninon, voilà dans le message que Dieu a envoyé pour toi. Ouais, j'ai commencé par la bombe. Tu as insulté Dieu, tu as dit salade. Quand vient me parler de mes péchés ici, là, je vois, c'est qu'on est ma vie. Hey, tu savais qu'on devait t'exposer. Solari est en train de confirmer que hey, Jésus est réel. Les gars, Jésus-Christ de Nazareth est réel. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Ne lèche plus le vagin de Solari, de Ninon. Solari ne lèche plus son vagin. Tu connais le nombre de pénis qui est entré dans le vagin de Ninon là. Les pénis des hommes mariés, les vieux hommes qui sont venus jouer dans son vagin. Elle a passé son temps à voter. Tu connais? Voilà ton message, Ninon. Va encore continuer de parler de moi. Je ne dirai plus rien à ton sujet. Ceci est bon. Dieu, on vient de te donner le coup de tête. Dieu m'envoie répondre aussi à quelqu'un. En particulier toi, qui a eu l'habitude de dire que bon, c'est Dieu qui t'envoie parler ici et Dieu te demande de traiter les gens de salauds, d'imbéciles, de ceci et de cela. Bon, Dieu t'a répondu que oui, c'est lui qui m'envoie parler ainsi. Et puis, tu as dit, pourquoi Dieu n'a pas donné ton nom? Dieu t'a donc demandé, ok, si tu veux que je donne ton nom, accepte aussi que j'expose tes péchés. Dieu attendait ta réponse et Dieu a reçu ta réponse. Ta réponse était quoi? Tu as dit, non, je ne veux pas qu'on vienne donner l'âge de mon pénis sur YouTube. Donc on ne parlera pas de toi. On ne parlera pas de toi. Tu as répondu disant que tu ne veux pas qu'on vienne donner l'âge de ton pénis sur YouTube. Le Seigneur Jésus a entendu ta réponse. Donc nous n'allons pas mentionner ton nom afin de ne pas prononcer tes péchés. Une salutation particulière pour madame ton épouse et notre petite princesse là. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à la Belgique. Il y a aussi toi. Tu es une jeune fille. Tu as dit, mais la fille, si elle est prêche l'évangile seulement qu'en insultant les gens. La fille, si elle est prêche seulement l'évangile qu'en insultant les gens. Dieu me demande de te dire, à la fin des temps que nous sommes, on va utiliser tous les coups pour ramener les chrétiens à l'ordre. En ce temps de l'Apocalypse, nous allons utiliser tous les coups pour ramener les chrétiens à l'ordre. Nous allons utiliser toutes les balles. Dieu dit que quoi? Tous les coups sont permis. Nous allons utiliser les stratégies de Lucifer. Ça veut dire que quoi? Insulter les gens. Nous allons utiliser les stratégies de Lucifer. Ça veut dire que quoi? Mentir. Nous allons utiliser les stratégies de Lucifer. Faire tout ce que Lucifer fait dans le but d'amener certaines personnes au paradis. Pourquoi? Il y a des personnes qui aiment qu'on leur mente. Quand on te ment, tu crois. On va mentir à ces personnes-là. Il y a des personnes qui aiment qu'on les insulte. Quand on t'insulte, tu crois. On va insulter ces personnes-là. Il y a des personnes qui aiment qu'on leur prouve, qu'on les voit. On viendra exposer ce qu'ils font dans le secret afin qu'ils puissent croire. On va utiliser toutes les balles. Quand Dieu dit toutes les balles, c'est toutes les balles. Ah, il y a une fille là qui a demandé. Ah, il y a un garçon là qui a demandé. Ah, il y a plusieurs personnes qui sont en train de demander. Quel est ce Dieu qui envoie les gens mentir? Dieu m'envoie te répondre. Rahab la prostituée est aujourd'hui dans le sein d'Abraham grâce au mensonge. Pourquoi? Elle a menti pour protéger Dieu. Rahab la prostituée est aujourd'hui dans le sein d'Abraham grâce à son mensonge. Pourquoi? Elle a menti pour protéger Dieu. Si tu mens pour protéger Dieu, si tu mens pour la gloire du nom de Dieu, ton mensonge est vérité. Je passe les paroles de l'Éternel des armées. Rahab la prostituée, elle a gardé les 3 espions dans sa maison. Et lorsque le roi de Jéricho était en train de chercher les espions, ils sont arrivés sur Rahab, ils ont demandé, est-ce que les espions sont arrivés chez toi? Rahab a dit non, je ne les ai pas vus ici. Elle a menti. Pourquoi? Protéger les serviteurs de Dieu. Et à cause de son mensonge, lorsqu'on est venu détruire Jéricho, on l'a gardé, elle et toute sa famille. Ils sont actuellement dans le sein d'Abraham. Mentir pour la gloire de Dieu n'est pas un péché. Mentir pour couvrir Dieu n'est pas un péché. Jésus m'envoie te dire, quand tu fais ça pour cacher Dieu, c'est la vérité. Tu as dit la vérité. Tu as fait une bonne action.
Il y a les gens qui sont en train de me regarder, ils sont impressionnés. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Elle dit, elle a un charisme, un genre, elle parle un genre. Vous avez l'air un peu timide ici en Italie. On va venir vous animer, voilà. Salve. Rahab, la prostituée et toute sa famille sont actuellement dans le sein d'Abraham et ensemble nous serons enlevés à la rencontre de Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth dans les airs pour célébrer les noces de l'agneau. Pourquoi? Elle a menti. Menti dans le but de protéger Dieu. Et cela lui a donné la vie éternelle. Si tu mens pour la gloire de Dieu, tu n'as pas péché. Si tu mens pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu n'as pas péché. Si tu mens pour couvrir Dieu, tu n'as pas péché. Tu as compris? L'évangile de l'Apocalypse, l'évangile de la fin des temps, Dieu va utiliser toutes les stratégies afin de gagner quelqu'un, afin d'amener quelqu'un au paradis. Donc, vous qui êtes là, que oh, elle insulte les gens là, laissez-moi faire comme Dieu me demande de faire, d'accord? Laissez Dieu faire. Pourquoi? Il sait pourquoi il insulte certaines personnes. Il y a certaines personnes, si on ne t'insulte pas, tu ne vas jamais croire en Jésus. Il y a certaines personnes, si on ne vient pas te dire que tu suces le pénis de Solari, tu ne vas jamais croire que c'est Jésus qui parle. Il y a certaines personnes, si on ne vient pas te dire, hé maman, tu suces le pénis du prêtre, tu ne vas jamais croire que c'est Jésus qui parle. Mais quand on va te dire ce que tu fais dans le secret là, tu vas réfléchir que, hé maman, vrai, il y a quelque chose ici. Ouais, je pense que j'ai passé tout le message, si je ne me trompe pas. Je pense avoir passé tout le message. Alors, on se dit, Seigneur Jésus, voilà le Seigneur Jésus, l'Éternel, mon ombre à ma main droite, omniprésent, omniscient, qui veut me pousser. Monica, bonjour. Je vois comment tu es en train de rire de joie. Salut-moi mon beau chéri, le mignon garçon qui est venu dans notre famille. Que Dieu le bénisse. Aïe. Salut mon beau. Ah, merci Seigneur Jésus. Oui, je n'ai pas fini. Le Seigneur Jésus m'envoie aussi dire à toi, tu es resté regarder la vidéo où j'étais dans le parc en train de déjeuner avec le Seigneur. Nous étions en train de manger et je parlais avec le Seigneur. Et tu es resté demander que, est-ce que c'est vraiment avec le Seigneur qu'elle est en train de parler? Oui, Rodrigue, c'est avec le Seigneur que je parle, Jésus-Christ de Nazareth. Rodrigue, tu ne vas jamais mourir. Ton épouse Sylvie, vous n'allez jamais mourir avec tous vos merveilleux enfants. Jésus va venir nous enlever et nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. C'est avec Jésus que je parle depuis toute petite. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Que Dieu vous bénisse. Mouais.